l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. On va essayer de faire un spectacle. Bouh! Ben, c'est l'Halloween. Bon matin. Bon dimanche. Fais-moi une petite chanson! On va parler de ça. On va parler de ça parce que ça chantera pas fort. Il va pleuvoir. Il va pleuvoir. J'ai plein de faits divers ce matin. C'est dimanche, j'en ai plein. Ben, 1, 2, 3, 4, 5. Pas pire. On va parler des municipales. Ben oui. Oh, Régis, il y a un coup de batte. Hein. On va voir Denis cette semaine. Il y a des infirmières qui sont à la recherche. Ils cherchent. L'inflation dans la bouffe, hein? Bienvenue de faire cuire vos légumes vapeur. Hein? Le climat, on va parler de ça. Pas le choix, la COP26. Est-ce que vous vous chicanez, vous autres, avec votre frère ou soeur? Hein? J'ai tombé sur une statistique. Le charbon en Allemagne, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe en Allemagne. C'est assez pathétique. Qu'est-ce que vous allez faire avec vos citrouilles demain? Je vais vous dire ce que je faisais, moi, quand j'en faisais pousser. Je vais vous dire ça. Ah, puis Kellogg a un nouveau programme. Non, tu ne veux pas manquer ça. Tu ne veux pas manquer, c'est quoi le programme? Je te le dis tout de suite. OK? Il faut que tu ailles voir ce bout-là. C'est certain. Certain. Bon, ben écoutez, je suis rendu une star des chansons, fait que j'ai des demandes spéciales. Hein? Je suis comme assis, puis on m'envoie des petits papiers. Tu pourrais-tu? Oh oui, je vais te la chanter. Je suis comme le Grégory Charles de YouTube avec mes demandes spéciales. Genre, on va vous pousser la note. Ça se peut que ça soit tout croche. Ça se peut que vous ne la reconnaissez pas. C'est pas important. À un moment donné, c'est sûr que vous allez la reconnaître. Madame Cahouette. Sans en attendre rien, mais pour le plaisir. Regarder une fille dans la rue et se dire qu'elle est belle. Sans même aller plus loin, mais pour le plaisir. En passant, simplement, lui sourire. Pour le plaisir, prendre le temps, d'aller trop vite, de temps en temps, de refaire d'un homme un enfant et s'éblouir. Pour le plaisir. Ah, c'est Herbert Léonard. Ben, c'est pas facile à chanter. Hein? C'est ça qui est le défi. Savoir chanter quand on ne sait pas chanter. Hein? Mais voilà, c'était la demande spéciale. La demande spéciale. Ben oui, ben c'est ça. J'ai des demandes spéciales. Hier, j'ai écouté En direct de l'univers. Moi, j'aime mieux d'écrire le lendemain dans En direct de l'univers que tous les matchs de hockey du Canadien. Ça m'intéresse pas. Marc Bergevin est allé parler aux joueurs. Déjà. Le boss est descendu dans le vestiaire. Hein? Là, les boys, là, you will need to win that one. Hein? The next one, we need to win it. My career is in danger. Ben, tu sais, il faut qu'ils avertissent. Mais j'aime bien mieux En direct de l'univers. Quand vous m'aviez dit hier durant le souper, que c'était Monique Giroux, j'ai fait gros fou. Ça doit être plate, ça. Oh my God, quel fun, elle! C'est parce qu'à l'aise, c'est top, tu sais, fait. Je me rendais pas à ce que ce soit le fun. Toutes ces temps, des chansons. Julien Clerc était là. Julien Clerc. On va faire ça cette semaine, là, du Julien Clerc. Pas besoin de me le demander, moi le faire. C'était vraiment bon.
C'est vraiment, 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 vraiment très bon. J'aime ça. Bon. Mon agneau hier. Oh! Oh! Je manque d'onomatopée que je manque. C'était tellement bon. C'est le meilleur agneau. Même mon frère, qui n'en mange pas souvent, il a dit c'est malade. Puis sa blonde, Véronique Cook, que je vais mentionner ici, elle n'aime pas l'agneau. Je dis à mon frère, tu vas y en amener, puis si elle n'aime pas ça, il y a un problème. Fait qu'il m'a dit, oui, elle a aimé. Mais j'ai pas. Il manquait d'onomatopée. Je suis pas depuis 2 heures du matin. J'étais un oiseau de nuit. Moi. Je vivre dans la nuit, là, c'est moi. Là, mais je vis dans le jour aussi. Ouais. J'ai pas eu un wow ou c'est bon à tabarnouche. Il m'a dit, elle a aimé ça. On va le savoir tantôt. Tout se sait. C'est ça qui est l'affaire. Tu as juste à être patient, tu finis par le savoir. Fait que, c'est ça. Vous savez que William Shatner de Star Trek, je ne sais pas si je le dis comme il faut, c'est pas vraiment grave, là, de Star Trek, il est allé dans l'espace. Puis là, il a dit, je suis un astronaute. Ah, il y a un ancien astronaute que lui, il l'a pas trouvé drôle, hein. Non, il a dit, hey, wow, t'es un touriste de l'espace. Moi, je suis un astronaute. Fait que je me suis permis d'aller voir le Larousse. Je vous montre ça. On part en grand, tout de suite avec des affaires. Un astronaute, c'est quoi? Hein? Pilote ou passager d'un engin spatial. L'usage s'est établi de réserver ce terme pour désigner une personne voyageant à bord d'un vaisseau spatial américain. Donc, si t'es un astronaute, t'es américain. Si t'es un cosmonaute, t'es russe. Spationaute, je ne sais pas. Taïkonaute, t'es chinois. Hein, ils se donnent tous des noms. Ah, des Français, les spationautes. Ah, je le voyais plus bas. Bon, bien ça, c'est réglé. Une affaire de fait, il a le droit de se faire appeler un astronaute parce qu'il est américain. Il est américain. Fait que si t'es américain, t'as le droit. T'as le droit. Il y a quoi d'autre dans mes sujets? Oh, Joe Biden. Je sais pas pourquoi tout le monde va voir le pape dernièrement, là. J'ai pas le temps. Vous voulez bien y aller, j'ai pas le temps. Et... Je suis occupé. Parce que si je fais pas le podcast le matin, vous allez me chicaner. Je fais pas des 8 lives par jour. T'es où? Vas-tu bien? Ben, j'ai pas le temps d'aller voir le pape. T'sais. Mais Joe Biden a sorti de la réunion avec le pape. Ils se parlent proches, hein? Ils doivent être vaccinés, eux autres. Ils ont l'air toujours proches. Pas de masque, puis ils se tapotent les épaules, les mains. Le pape a dit à Joe Biden, t'es un bon catholique. Fait que là, lui, il est sorti de là, puis il dit à tout le monde, hein, il m'a dit que j'étais un bon catholique. J'ai peur avec le mot, le bon catholique, moi. Il est 4h30. Quelqu'un qui attendait à 4h30 pour faire une belle commande. C'est une belle commande. On va checker, on va vous juger. On va vous juger si vous faites des... Ah ben oui, elle la commande souvent. Oh, c'est une belle commande. Merci à toi qui est debout, qui vient de commander. Hein? Tu fais une belle commande, on va te préparer ça demain, tu vas l'avoir mardi. Ben oui, dimanche, on le prépare lundi, tu l'as mardi. Quand même rapide. Sans en attendre rien, mais pour le plaisir. Ouais, fait que c'est un bon catholique. C'est juste qu'il est dernièrement, il y a un rapport qui est sorti sur les prêtres. Qui n'était pas vraiment bon. Ouais, ils ont abusé beaucoup d'enfants. J'aimerais pas bien ça me faire appeler un bon catholique. Moi. Non. Il était comme un enfant. Il m'a dit que j'étais un bon catholique. Hey, c'est juste le pape, là. C'est un être humain comme nous autres, là. Hein? Dans le fond, c'est un PDG d'une grande entreprise qui est le Vatican. C'est ça qui est le pape. C'est un PDG. Parce que les autres, ils en font de l'argent. Eux autres sont riches. Le Vatican est riche en tabarnane. Hey, je bois quoi ce matin? Là, je n'ai pas amené parce que là, je m'étais levé trop tôt. Je ne peux pas commencer à boire du café à 2h du matin. Fait que je vais me calmer, m'en prendre un à mi-chemin de ma lecture. Mais là, de ce temps-ci, celui-là. Ah, ben de ce temps-ci depuis hier. Ghost Rider Gasoline. Ce café-là, c'est probablement, puis j'aime tous les cafés qui sont sur la boutique, toute la gang. Il y a quelqu'un qui va m'en envoyer d'autres. J'ai hâte d'en découvrir des nouveaux. Oh my God, je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans. Ils doivent tricher. Ça ne peut pas sentir bon comme ça tout le temps. Ça sent bon dans la maison, ça sent bon en laissant faire. C'est pour ça qu'on a fait une bougie en prenant votre café. Et elle commence à être de plus en plus vendue sur Amazon. C'est le fun.
C'est le fun. Ben oui, on est un petit joueur encore sur Amazon. J'ambitionne de vendre autant. Je ne sais pas si ça va se passer avant Noël. Ben, vous savez que je veux avoir 1% du marché du savon et de la bougie au Québec, au Canada. 1%, c'est 1000 savons par jour. Pas encore là. 1% des bougies, c'est 400 bougies par jour vendues. Je ne suis pas encore là. Je vais voir combien ça va prendre du temps. Là. Tout prend du temps. Hein? Mais je vais vous le dire. Je vais vous le dire quand je vais m'approcher. Hein? Peut-être vers le début décembre, je devrais frôler des journées comme ça. Mais il faut le maintenir 365 jours par année. On n'est pas là encore. Ça sent bien. Et il y a toujours des affaires bizarres qui se passent le 31. Je sais que c'est moi qui ai bougé à la table, mais ça bouge. Si j'avais écouté un film d'horreur, j'aurais la chienne. Hein? Hey, hier soir, vous regarderez sa page Facebook, j'ai mis un rappel de l'année passée quand il y avait des fantômes dans la maison. Vous vous souvenez, il y a des images qui ont passé. Vous regarderez la vidéo. C'était peurant. C'était peurant. Ben, écoutez, il est un bon catholique. Bravo, Joe. Bravo. L'astronaute s'est réglé. En direct de l'univers, c'est réglé. Et mon agneau. Oh! C'est simple à faire. Hein? Un beau gigot d'agneau. OK? Je l'ai fait saisir dans le poêle. Très simple. Mis des carottes. Il était pas intact, les carottes. Je ne l'ai pas dit à personne. Il commence à être moellette un peu, mais c'est pas grave. Hein? Là, ce que j'ai fait, là, j'ai mis bien du miel. Du beurre. Du miel. On part avec ça. OK? Et après ça, j'ai rajouté de la moutarde de Dijon et du beurre d'érable. Bon, c'est un repas sucré, on s'entend, c'est pas keto, là. Mais l'agneau goûtait juste parfait. Je le badigeonne à toutes les 20 minutes. Pomme de jus, on badigeonne partout. C'était bon, en tabarnouche. Honnêtement, tu ne trouveras pas ça dans un grand restaurant. Là. C'est trop bon, trop bon. Et c'est facile à faire. Hein? L'agneau du Québec, mon père était déjà le représentant des agneaux du Québec. Et leur slogan, hein, c'était « Manger de l'agneau québécois. 20 000 loups ne peuvent se tromper. » Parce qu'ils en bouffent un peu, les loups. Hein. Fait que voilà. Eh, bien, écoutez, les municipales, ça approche. Vous me demandez des fois de parler des autres municipalités. C'est parce que moi, je n'ai pas d'équipe de recherche. Hein. Pas pour fouiller sur le net puis sur tous les Facebook des municipalités pour voir ce qu'ils se disent. Hein. Je ne le sais pas. Moi, je prends les journaux puis je lis ce qu'on me donne. Puis je fais une opinion là-dessus, puis une petite blagounette, si t'es là. Mais sinon, je ne le sais pas. Même dans ma région, je ne sais même pas c'est qui le maire. Je sais juste qu'on a reçu une lettre que la municipalité va être obligée de se faire exproprier un morceau parce que une lettre d'avocat, je pensais que c'était trompé, mais c'est une chicane d'après moi. Il nous envoie ça à tout le monde pour nous dire regarde, il va y avoir une augmentation des taxes. Ça doit être pour ça qu'on a reçu une correspondance. Même qu'on dit ça. Une correspondance. Ce que j'aime, il y a dans le journal La Presse, ouais, il y a un portrait de Juliette Côté-Turcotte. Elle se présente quelque part à Montréal, indépendante. Et elle dit, ben, les partis municipales, c'est un de la chicane. C'est vrai, moi aussi, ça m'avait déjà surpris il y a quelques années quand j'entendais qu'il y avait un parti. Hein. Quand je pense que je suivais Jean Doré dans ce temps-là, Vision Montréal. Puis là, j'entendais un autre parti. Je disais, il y a des partis municipales. Tu sais, parce que moi, je viens de Notre-Dame-la-Paix. Il n'y a pas de parti, là. Il y a un maire, des conseillers. Tu te présentes comme un échevin. Ça se dit, c'est échevin? Ça doit. Ou maire. Tu es contre un maire ou tu es élu par acclamation. C'est comme ça, là. Tu sais? Fait que, elle a raison, ça chicane pour rien. Tu sais? La ligne de parti. Écoute, là, t'es rendu sur le terrain des vaches. Là, on peut le dire, là, tu sais, le municipal, t'es là. Hein? T'as le Québec, puis après ça, t'as le fédéral. Là. On s'entend que le municipal, t'es là. Tu sais? Fait que le représentant parti, elle a bien raison. Moi, j'étais dans son comté, dans son district. Je voterais pour elle. La bombe, il a lancé une bombe. Denis va être agressif. Denis, le colère, quand il me restera quelque chose dans le frigidaire, je fermerai ma gueule, je prendrai le métro, puis je laisserai faire. Mais il y a quelque chose qui me dit qu'un beau matin, ma Rosalie, c'est comme une petite pause.
Tu sais, je pourrais mettre des François Lambert partout, vous voyez en arrière, pour dire, regarde, il y a du produit François Lambert. Ben non, c'est une petite pause de chanson. Parce que la bombe a dit que Plante va être meilleur dans son deuxième mandat. Oh! Hi! Hein? Denis, ça a bien l'air qu'il n'était pas de chum. Non, mais on va se le dire. On va se le dire, ils sont pas amis, sinon tu fais pas ça à ton ami. Hein? Denis, il va être déstabilisé. Quand il est déstabilisé, souvenez-vous de la Montréal électrique. Là, hein? Il en faisait des gaffes, hein? Il patinait. On va le voir, ça. Ouais, je t'en fous, ça. J'ai hâte de le voir bougonner avec ça. C'était bougonneux, là. Hein? J'ai hâte de le voir bougonner avec ça. Il est drôle, le maire Labaume, hein? On va l'appeler le maire Labaume tout le temps. T'sais. Denis, lui, veut se faire appeler le maire Coderre parce qu'il a marqué ça sur maire DC Montréal. T'sais. C'est son nom sur Instagram. Hein? C'est ça. Il a bien le droit. Il a bien le droit. Il y a quelques infirmières qui sont à la recherche de gens infectés. Donc, si tu as la COVID, tu vois que quelqu'un veut te licher le coude là, ou te licher la face, dis-toi que c'est une infirmière. Oui, ils veulent attraper la COVID. Là. Pas toutes, là. Il y en a peut-être un qu'une ou deux, mais ça fait les manchettes, tu sais. Moi, il y a deux choses. Ou bien il y a quelqu'un d'autre qui a fait son test d'infirmière par son QI pour haut, hein, quotient intellectuel. Il y a peut-être ça. Ou a besoin du Doc Mayou. Non, mais courir après des gens infectés pour attraper, pour pas avoir le vaccin. Quand toi, je parle d'infirmières qui pensent comme ça. Tu ne peux pas rajouter grand-chose. Là, tu rapportes cette nouvelle-là, puis tu vas continuer vers la prochaine, parce que là, ça n'a pas de sens. Là. Je travaille dans le monde de la santé, puis c'est ça. Fait que, ben écoutez, faites votre opinion. Chacun son opinion. Moi, je trouve ça drôle. T'sais. Avez-vous remarqué le prix de l'huile? Moi, je le sais parce que, bon, on achète de la graisse de coco pour faire le popcorn et ça a doublé. Tout a presque doublé, puis il faut continuer à faire les mêmes prix pareils. L'huile, toutes les huiles ont monté de 68%, les céréales 31%, le sucre 48%. C'est cher. C'est énorme. C'est énorme, là. Comme ça a un impact. Fait qu'au lieu de faire cuire tes légumes dans le poêle, tu t'en reviens d'abord un peu plus vapeur, hein? Tu te poses la question, bébé! Oui? Prends-tu des légumes dans le poêle ou vapeur? Oui, bébé. L'huile coûte cher. Vapeur. Oui. Mettra des épices. Mettra du sel. Justement, dans un des journaux que j'ai lu ce matin, ils expliquaient comment faire rehausser les aliments avec du sel. Le sel est-tu augmenté? Ben non, le sel n'est pas augmenté. Mais 68%, tu sais, comme détaillant, parce que c'est ce qu'on est, imaginez-vous là, que nos marges, mettons, pour faire le popcorn à l'érable, sont très minces. Tous nos popcorns, d'ailleurs, sont minces, nos marges. Pourquoi? Parce qu'on prend les meilleurs ingrédients. Le sirop d'érable coûte cher. L'huile de coco a doublé. On ne met pas de sucre, on met du sirop d'érable. Donc, la main-d'œuvre, imaginez-vous si, du jour au lendemain, le gouvernement montrait en plus de ça la main-d'œuvre de 48%. 48, ça n'arrivera pas, là. Hein, de 13,5 à 20$. Comment voulez-vous qu'on arrive après? Hein, ce serait quoi ma solution qui me resterait? Prendre de l'huile de mauvaise qualité, donc faire un popcorn de deuxième qualité pour offrir le même prix. Faut que je coupe quelque part. J'achète mon sirop au Vermont, où il n'y a pas de quota. J'achète plus le sirop du Québec, j'enlève le logo. On a un logo ici, Aliments du Québec, préparé au Québec. Je l'enlève. Ça, c'est le popcorn protéiné. C'est bon. Moi, c'est mon dernier. Quand je fais de la route tout seul, là, j'ai mon popcorn protéiné. Avec moi. Toujours. Puis, 5 minutes après que je suis parti, il est fini. C'est comme ça.
Fait que l'inflation est dans le tapis. Il faut se le dire, là, est par secteur, mais est élevé en tabarnouche. Ça coûte cher. Ça coûte très, très cher. Le climat, mais c'est sûr, c'est la COP26. Hein, fait on va parler du climat un petit peu tous les jours. Mais tu sais, là, en lisant les journaux, puis il y avait encore des scientifiques il y a 5 ans qui disaient que le climat, l'homme n'était pas responsable du changement climatique. Là, ils sont à 99,9%. La plupart, ben, Trump n'est pas un spécialiste, là, sinon lui, il était le point 1. Hein? Celui qui ne l'est pas, là, c'est parce qu'il aime trop Trump, là, c'est le point 1. Pour rentrer dans nos objectifs, parce qu'on a abusé un peu, il faudrait couper de 50% d'ici 2030. Tu sais, ça n'arrivera pas, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est comme, là, en ce moment, on est comme, ce que je lis, puis ce que je sens, c'est comme si on était rendu au mois de janvier, puis on a loadé la carte de crédit d'aplomb. Et là, on est au mois de janvier, puis on dit, et tabarnouche, on est allé faire ces cadeaux de Noël cette année. Hein? C'était un peu ça avec le climat. Hein? On l'a abusé et on continue de l'abuser. Et là, il faut payer. Donc, il faudrait réduire de 50%. C'est des grandes décisions, là. On ne peut pas chacun vivre dans le monde actuel comme... Puis on est en 2021, là, il reste 9 ans. Donc, il faut faire des changements rapides. On ne peut pas les faire à la fin. Ce n'est pas un examen, là. C'est un examen à l'université, là. Moi, j'ai arrivé à un cours de stats. Je l'avais fait au cégep. Je trouvais que c'est la même affaire à l'université. J'ai décidé de ne pas y aller. Je n'ai pas été de la session. Je n'ai pas fait mes devoirs. La veille, j'ai fait comme « Hey boy! Hein? » Fait que je pense que c'est là que j'ai commencé à boire du café sans blague. Je me suis tapé tout ça. Et j'ai eu 92 le lendemain. Hein? Mais là, on ne pourra pas faire la même chose avec le climat. Là, on ne pourra pas faire changer. Et c'est sûr que les animaux, surtout les vaches, ça pète. Ça fait du méthane solide. Donc, il va falloir trouver une solution. Hier, moi, mes porcs qui ont sorti, pompaient le gaz, pompaient l'huile. Je ne sais pas si ça mettait des... Ils ne pétaient pas. Je les ai fait monter à la côte, mais je les ai courus un peu partout avant. Là. Ils étaient sortis dans le chemin. Hein? Ils étaient dans les plates-bandes des voisins. Puis, on a décidé de changer de place parce qu'ils ont démoli la place. Un cochon, ça te démolit une place, là, on va se le dire. Là. Fait qu'on les a changé de place. On a tout démoli un matin. Là. Ils doivent avoir pété tout. J'imagine. On va aller voir le dégât tantôt. Mais oui, il faut trouver une solution là, avec les vaches. Il faut trouver. C'est sûr que l'alimentation y est pour beaucoup. Ben oui, c'est la même chose que nous autres. Là. Hein? Mangez bien du sucre, vous allez voir que vous allez vous comporter comme une vache. Vous allez comprendre. Quand vous arrêtez de prendre du sucre, vous allez comprendre, comme moi. J'en prends pas beaucoup de sucre, ou presque pas. Et elle sait que j'aimais pas de gaz, de CO2, des gaz à effet de serre. Vous savez tout. Hein? Est-ce que ça vous arrive de vous chicaner avec votre frère et soeur? Moi, je me chicane pas souvent. Des fois. Hein? Mon frère Yannick, regardez, il y a comme un homme derrière. C'est comme l'Halloween. Hein? Il y a des fantômes. Vous savez, dans la maison ici, là, elle est centenaire, cette maison-là. Et quand on l'a rénovée ici, là en haut, dans le mur, mettons là, mais là-bas, il y avait une pancarte dedans. Nous nous retrouverons au paradis. Hein? Quand ils ont fermé les murs, ils ont dit on va le rejoindre tôt, ça ne sera jamais ouvert. Ben oui, on l'a ouvert. Oui, ça a l'air que c'est normal qu'on chicane. Moi et mon frère, ça ne doit pas être normal, on ne s'est jamais chicané. Une fois. Une fois, ça fait longtemps. J'avais lancé une belle de foin à pleine face. Ça faisait comme 4000 belles qu'on trimballait dans la journée. Il était 11h le soir, on était un peu à bout. 25% des frères et sœurs se chicanent. Un peu. Puis ils reviennent. C'est normal. Donc, je voulais juste vous le dire. Je vous le dis. Ah, ben, je parlais du changement climatique. Je suis tombé sur un désastre. Je ne savais même pas. Je vous montre ça. Regardez ça. Ça, c'est en Allemagne. Le coin de ça, ben, vous voyez là, sur la photo, là, c'est dans... On dit-tu à l'ouest? L'Allemagne de l'ouest. Ouais. En plein centre de l'Allemagne, il y a une grande mine de charbon à ciel ouvert. Lützerath, Emerath, Guyenberg.
Il y a d'autres villages qui sont disparus. Je pense qu'on est rendu à 8 villages de disparus. Et les autres villages sont en train de se faire manger parce que le charbon il était à... Je ne savais pas, moi je pensais que c'était bien sous terre, mais là, il est disponible direct là. Fait que il l'extrait, puis les villages disparaissent. L'Allemagne est un des plus grands pollueurs, je ne savais pas. Je parlais tout souvent de la Chine et de l'Inde dernièrement. Le dirat, mine. Et vous voyez, hein, le désastre. Et ça mange les villages, littéralement. Les villageois sont obligés de partir de là-bas. L'Allemagne ne prévoit pas ralentir le charbon à court terme. Au contraire, ils pensent le retirer en 2038. Tu sais, la première chose qu'on doit faire si on veut améliorer le climat, c'est définitivement couper le charbon. C'est un des plus grands pollueurs, le charbon avec les vaches. C'est à peu près ça. Tu sais. Tu règles ça, tu en règles une bonne partie. Là, tu sais. Mais l'Allemagne, le reste d'Europe pense d'ici 2030, couper le charbon. L'Allemagne, 2038. Hey, c'est dans 17 ans. Là. Tu fais disparaître des villages en plus de ça pour extraire le charbon. Là. On chiale ici, en Alberta, contre les sables bitumineux. Là. Mais imaginez-vous que les sables bitumineux arracheraient une partie de Calgary. Tasse-toi le building. Faut extraire du charbon. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Ça, c'est ce que je viens de faire, le beat, là. C'est le beat, même quand vous allez au tam-tam sur Mont-Royal, c'est le beat pour démarrer des chansons ou faire une transition. Pip, 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 pap, prap, papa, pap, pipi, papapou. Quelque chose comme ça. Prap, papa, pap, papa, papapou. Un pi, c'est comme ça. Un pas, c'est la main qui tombe. Les doigts, là. C'est moins peu, l'autre est droit. Le pou, c'est au centre. Papi, papou. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites avec vos citrouilles, vous autres? Aujourd'hui, bon, ils vont être à la porte pour dire que vous recevez des gens. Il n'y a pas de citrouilles à Montréal. Je vais y recevoir. Hein? Il n'y a pas personne qui passe dans ma rue. Ou presque, de toute façon. Moi, j'en ai déjà fait pousser des citrouilles. L'année prochaine, on va en refaire pousser. Là. Mais, tu sais, c'est un légume spécial. Légume, fruit, c'est beau. Hein? Les moutons aiment ça. Moi, je nourris les moutons avec ça. Là, cette année, j'en ai pas. Mais les autres années, j'ai ramassé et je les donnais aux moutons. Hein, on les garde, puis c'est un bon légume pour les moutons. Mais autrement, on les gaspille. C'est assez fou. Hein? 14 millions en Angleterre, qui va être, je n'ai pas les chiffres ici. C'est le journal d'Angleterre qui me l'a dit. Mais trouvez quelque chose à faire. On ne peut pas gaspiller ça. Là, faites des tartes aux citrouilles, faites des lattés, je ne sais pas, mais trouvez quelque chose à faire avec la citrouille. T'sais. On ne peut pas jeter ça comme ça. C'est quand même spécial qu'on accepte ça. Hein? Comme si on faisait pousser du maïs, puis on le sac à terre après. T'sais. C'est quand même spécial. Qu'il n'y a rien, ils ne peuvent pas faire de la bière, il n'y a pas un ramassis. Ils ramassent tout le temps les vieux légumes. Là. Il me semble qu'il y a un organisme là, qui pourrait faire ça. Là. Il me semble qu'il y a une entreprise à faire. Il y en a peut-être, là. Je ne sais pas, mais il me semble que ça n'a pas de sens. Qu'on devrait avoir un centre de tri, on ramasse les sapins de Noël. D'avoir une place pour ramasser les citrouilles autre que les jeter aux poubelles. Ben, des citrouilles qui ont été décorées, là, ouvertes, là, on les jette. Mais les autres. J'ai déjà fait ça, moi, avec les enfants. Décorer des citrouilles, là aujourd'hui, hier, ça a arrêté le party. 3-4 citrouilles, on s'en met avec le couteau exacto, là, puis on fait ça. Là, hein? Alexis s'en foutait parce qu'il est toujours dans l'une, puis Mathieu regardait, je pense. Je me souviens pas. Hey, Kellogg a un nouveau programme, les amis. Comment parler aux femmes ménopausées? Oh oui, les gestionnaires vont suivre... vont suivre une formation. Ça me fait rire, mais... C'est parce que l'autre jour, j'ai fait des blagues avec ça. Puis là, je vois ça dans le matin en lisant les journaux. Ça m'a fait rire. Ben oui, il faut toujours avoir des programmes. Hein? Puis, parce qu'il y a une employée qui travaille ici. Je la nommerai pas, là, elle va se reconnaître. Elle me dit qu'elle était bonne pour mes finances parce qu'elle n'a pas besoin d'avoir du chauffage.
Fait que oui, les gestionnaires d'écologues vont suivre une formation. Comment parler aux femmes monopausées? Je me demande si... comment parler aux femmes ménopausées? Je ne sais pas si ça existe, là. Ménopausées. Je prends une chance. Là. Ne misez pas ce qu'elle traverse. Après tout, c'est votre femme qui vit tous les changements, pas vous. Même si vous affecte par la bande, pas de blague douteuse sur les bouffées de chaleur. Ah, ben, tabarnak, je viens de le faire. M'excuse. M'excuse. Hein? Quand elle se plaint, ça sent déprimé sans raison. Ben, je m'excuse. Ça m'a fait rire, mais je veux pas rire, là. M'excuse. Est-ce que vous m'aimez pareil? Parce que si vous m'aimez, c'est le temps de faire un like. Laissez un commentaire. Je voulais pas être déplacé. Ça m'a juste fait sourire que Kellogg là, mentionne ça, tu sais. Mais c'est correct. C'est correct aussi. Ben voilà comment j'ai vu l'actualité. Hein. Ce beau dimanche, il n'y a pas d'eau. Dimanche de l'Halloween, il va pleuvoir. Venez me visiter la boutique. Je suis ici jusqu'à 2 heures maximum aujourd'hui, hein, parce que faut redescendre pour que Gaël se prépare pour passer l'Halloween. Au pire, il passera dans le building chez eux. Ben voilà. Merci. Je suis au 1270 Montée-Sainte-Madeleine si vous venez faire un tour. Et sinon, il y a en ligne, bien entendu. Merci d'être là. Bye.